Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler du livre Nature de Ralph Waldo Emerson, puisque vous êtes très nombreux à vous poser cette question sur ce livre. Comment a-t-il écrit le premier livre de Ralph Waldo Emerson, un petit peu le nouveau Montaigne qu'on a pu connaître au XVIe siècle en France, mais une personne qui a vécu au XIXe siècle aux États-Unis, issue d'une grande famille anglaise de Nouvelle-Angleterre, même pour être plus précis. Donc il faut savoir que ce livre Nature, il l'a écrit sous anonymat en 1836. Mais quelles sont les choses croustillantes à savoir éventuellement avant d'acheter ce livre? Eh bien, je vais te dire tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. C'est dans cet essai qu'il pose les fondements du transcendentalisme, de la philosophie qu'il avait initiée. Donc, si tu ne connais pas le transcendentalisme, je te fais un rapide retour en arrière. C'est la bonté inhérente des êtres humains et de la nature. Donc, c'est à savoir un système de croyances qui épouse une vision non traditionnelle de la nature, surtout notamment à l'époque où il a écrit cette œuvre. Donc, reprenant ses premières conférences, Emerson définit la nature comme une entité divine qui englobe tout et que nous connaissons mal. Il prône la fusion du soi et de la nature et d'un éveil un petit peu bouddhique. Il pense que nous ne savons pas voir la nature et donc celui qui l'aime, il la voit avec révérence. Il vit dans la coïncidence de ses sens internes et externes en conservant l'esprit d'enfance en lui, car la forêt recèle une éternelle jeunesse. Dans la vision d'Emerson, en fait, il ne la voit pas la nature comme une simple composante d'un monde dominé par un être divin et isolé. Il se nourrit quotidiennement du ciel et de la terre grâce à sa propre expérience et non grâce aux enseignements transmis par nos ancêtres. L'essentiel pour l'homme, d'après Ralph Waldo Emerson, est de reconnaître dans la nature l'esprit qui ressemble au guest de la philosophie de Hegel. Pour Emerson, l'homme est devenu un demi-homme qui utilise la nature par son entendement seul, par le travail pénible des forces matérielles, parce qu'il a perdu ses forces spirituelles, et donc l'homme a besoin de retrouver son unité spirituelle pour retrouver la vue spirituelle aujourd'hui obscurcie sur la nature. Et c'est pour ça qu'il a écrit ce premier ouvrage qui est encore une fois la, on va dire, quintessence de ses réflexions et ses conférences qu'il avait pu mener dans les 25 premières années de son existence. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à l'écouter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à partager cette vidéo avec une personne à laquelle tu penses, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu retiens et as appris de cette vidéo, et puis à lire la description pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.